Hello les pistos. Aujourd'hui une recette toute simple, une recette bretonne, la recette de la pâte à galette bretonne. Je vais vous la faire à l'aide du compagnon, bien entendu vous pouvez faire avec d'autres robots, mais voilà, moi j'ai décidé aujourd'hui de le faire avec le compagnon, ce sera beaucoup plus rapide et plus simple. Dans un premier temps, on va pouvoir mettre dans son compagnon tous les ingrédients. Alors c'est pas compliqué, on a du sel, de la farine de sarrasin et de l'eau de source de préférence. Pas d'œuf, pas de farine de froment, c'est une recette traditionnelle de la Haute-Bretagne qui est à mon sens la meilleure des recettes. Allez, c'est parti. Donc on va prendre le bol du compagnon et le mettre sur sa balance. On tare, donc j'ai déjà fait la tare. Mais j'avais oublié de mettre le couteau, donc pétrir concassé. Donc je mets mon couteau pétrir concassé. Paf. Donc là je fais la tare. Ok, on est parti sur 350 g de farine de sarrasin. Donc idéalement, moi je prends une farine qui est une farine bio pour éviter d'avoir trop de pesticides. Hop. On en trouve partout. Hein. Je ne la tamise pas, il n'y a pas besoin, c'est une farine qui est très rustique. 130 g, j'espère que j'ai assez. Hein. C'est pas gagné notre histoire. Alors j'ai 300 g, on va partir sur 300 g. Dans cette farine, je vais mettre le double d'eau. Donc on est parti sur 600 g. Je vous dis tout de suite. Allez, 598. Et puis, on va mettre le sel. Alors, le sel, c'est 10% du poids total. Donc, on est sur 900 g. Donc, on va mettre 9 g de sel. Voilà. Là, on a notre sel. On a tous nos produits. Il n'y a plus qu'à mouliner. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. En général, les Bretons, pour ce qui concerne la cuisine, ils s'embêtent pas. Ils ne font pas des trucs super compliqués. Donc, je ferme. Et je vais mettre en route pour P3. Pétrir 3 minutes 40 et puis on va regarder après si ça suffit. Vous voyez, il se met automatiquement en mode je pétris. Il a commencé par mélanger les aliments et maintenant il pétrit. Il s'est arrêté, donc j'ai appuyé sur stop, je déverrouille et au miracle, la pâte est prête. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Oh. Il n'y a pas de grumeaux. C'est n'importe quoi. Ok, donc il n'y a pas de grumeaux, faites-moi confiance. Il n'y a plus qu'à attendre un petit peu qu'elle se repose. Et encore, je ne suis même pas sûre qu'il y ait besoin. Mais de toute façon, il va falloir faire chauffer la bilique. Donc le temps que faire chauffer la bilique, elle va se reposer. Donc nous voilà avec la bilique qui est chaude. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fume. Alors, pour entretenir une bilique de cette qualité-là, c'est pas compliqué. On prend du Sindou, tout ce qui est plus basique. On en met un peu sur un sopalin et on étale. Jamais d'eau, jamais d'abrasif, jamais de détergent, ça ne sert à rien. Il faut que votre bilique soit culottée. Comme les amateurs de thé aiment culotter leur théière, nous on aime culotter nos biliques parce que c'est comme ça qu'elles font les meilleures crêpes et les meilleures galettes. Donc à ce stade-là, je l'ai graissée. J'ai ma pâte qui est là. J'ai ma spatule, elle n'est pas terrible, ça va d'ailleurs. Ça s'appelle un couteau à crêpes. J'ai un récipient avec de l'eau, ça va être pour nettoyer ma spatule à chaque fois entre chaque galette. Ma petite volette sur laquelle j'ai mis un sopalin pour mettre ma première galette. Et puis ma foi, on peut y aller. Donc, alors, la première, hein, on va essayer de ne pas faire la crêpe du chien comme on dit chez nous. On va y aller gentiment et on va aller déposer, sans en foutre partout, la pâte sur le bilique. Voilà, allez. Le petit bruit. Donc on étale rapidement, mais pas trop, il ne faut pas se précipiter. Il faut quand même faire une belle forme, il faut que votre crêpe elle soit bien étalée. Voilà. Bon, elle est un peu petite celle-là. Bon, c'est la première, on ne dira pas.
Donc voilà, je m'en suis servi une fois. Je le mets dans mon récipient. Pendant que c'est en train de cuire, ça va très vite. Hein. Vous voyez la fumée? Ça, c'est de bonne augure. Et bien j'essuie tout simplement avec un sopalin propre. Hop. Et ça sera prêt pour la prochaine. Je prends mon couteau à crêpes. Alors en Bretagne, on n'appelle pas ça les crêpes salées. Les crêpes salées, c'est pas ça. On appelle ça les galettes. La galette, normalement, elle ne se fait qu'avec de la farine de sarrasin, de l'eau et du sel. Alors je sais qu'il y en a qui mettent des œufs parce que ça les rassure, parce qu'avec la protéine d'œuf, eh bien, ça fait une pâte qui est beaucoup plus facile à travailler. Et je vous assure que c'est bien meilleur quand il n'y a pas d'œuf. Voilà. Qu'est-ce que je disais par rapport à la galette? Oui, on peut très bien la faire en direct. Et là, je pourrais la garnir directement et vous la servir. Alors, elles sont super bonnes quand elles sont fraîches. Par contre, si vous n'avez pas le temps de les faire en direct, vous pouvez les faire comme moi en amont. Ça se conserve très bien au frigo. Sur les galettes fraîches comme ça, on peut aller sur 7 jours. Ce que je fais, c'est que j'attends qu'elles refroidissent. Je les plie en triangle et je les mets dans du papier cellophane. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et je vous souhaite un très bon appétit. Et n'oubliez pas la bolée de cidre pour accompagner votre galette. J'avais complètement oublié de vous dire que une fois qu'elles sont refroidies, quand vous voulez les utiliser, il suffit de faire chauffer du beurre salé dans la poêle et d'étaler votre crêpe comme vous feriez à l'habitude en fait, et les garnir comme si vous veniez les acheter dans le commerce. Et elles sont très bonnes. Allez, je vous les montre. Hop, en gros plan, vous voyez comme elles sont belles. Vous n'avez pas l'odeur, mais c'est vivant.